Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici ce putain de super noiseau. On est parti pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et on va parler de MyCorn évidemment. Allez, c'est parti. T'es pas bien dans ton crâne de merde. Bon, vous avez compris que cette intro ça avait absolument rien à voir. Je sais pas pourquoi je vous montre MyCorn avec parce qu'en fait j'avais envie de vous montrer un petit peu mon nouveau t-shirt Vladimir Poutine que je trouve relativement stylé. Mais aujourd'hui, on parle d'une légende vivante. On parle d'un mec phénoménal, Monsieur Mike Horn. Bonjour, c'est MyCorn. Alors Mike, je connaissais de nom, je savais que c'était un grand explorateur, un grand aventurier aguerri, mais pendant longtemps je le confondais avec Bear Grylls. Et Bear Grylls, si tu veux, pour moi c'est plus de l'entertainment. Un petit peu comme Gordon Ramsay, qui est évidemment un très grand cuisinier, mais c'est avant tout des showman. Et Mike Horn, ben c'est pas du tout ça en fait. Du coup, pendant le confinement, je vais un petit peu checker ses vidéos, et là je me dis, non mais ce mec... sa vie c'est une série Netflix. Tous les jours en fait, tous les jours ce mec là il lui arrive des trucs de dingue. À savoir éclater un alligator à un coup de pagaille. S'il y a des poissons, tu n'as pas besoin de chasser des alligators. Les gens acceptent plus facilement un crocodile qui mange un type. Ça va, mais quand quelqu'un doit manger un crocodile, ils disent « Oh non, 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 ça va pas. Tu dois rester vivant. Tu essaies d'accumuler la nourriture. Tu essayes de fumer le poisson, tu le brûles. Quand tu as faim, tu enlèves un peu la charbonne et puis tu manges l'intérieur. Ou alors ça sonne chez lui et il y a un mec qui lui rapporte une valise remplie de pognon. On regarde tout ça ensemble. Et pour le coup, je me suis dit, on va faire une petite compilation où je vais vous montrer les moments les plus dingues de Mike Horn. Alors Mike Horn, ça fait très longtemps que le mec fait des trucs de dingue. Et ce type-là, en fait, rien n'arrête. Si tu veux, quand tu fais passer le Terminator d'Arnold Schwarzenegger pour un guignol, ton niveau de street crédibilité, il est placé quand même assez haut. À 18 ans, j'ai parti pour aller faire la guerre en Angola. Par exemple, lorsque Mike fait une descente de la rivière de l'Amazonie, se pète une rotule et continue. J'ai attaqué cette cascade qui était pas très haut, qui était que 6 mètres d'eau. Mais en arrivant en bas au fond des cascades, je tombais sur un rocher et j'ai pété ma rotule. Oh. Dans les canyons, rotule pétée où personne ne veut venir. Ouais, là on est un peu dans la merde. Attends, tu crois que c'est tout? Oh que non, on en est qu'au début. Parce que si tu veux, pour Mike, quand il commence une exploration, le mec, s'il n'y a pas... en tout cas 300 sur 4 de mourir, pour lui non c'est de la merde, c'est une balade de santé sinon. Donc non, pour Mike en fait si tu veux il faut qu'il y ait une très grande possibilité de mourir pour que ça devienne un petit peu intéressant. Un commandeur avec ses 6 militaires, grenade en main, la AK-47 dans l'autre main. Moi, plus rien, que mon short et t-shirt, pieds nus. Et puis il a dit, maintenant je veux montrer à les gens dans ce village qu'est-ce qu'on fait avec des blancs. Il a levé son AK, moi je le regardais comme ça. Je dis, j'espère que tu sais tirer. Hein. Parce que si tu me loupes, c'est toi qui es mort. Et puis je l'approchais comme ça. Puis je dis, il criait, approchez-moi pas. Je dis, qu'est-ce que j'ai à perdre? Tire maintenant pour là. Puis moi j'ai avancé, j'ai pris la fusil, je dis, maintenant tire. Tire. Qu'est-ce que je n'en perds? Pour moi, vraiment à ce moment, je me foutais complètement. Qu'est-ce que j'ai eu à perdre? J'ai eu plus rien. D'accord. Demain matin à 4 h on part et puis on va te faire assassiner à Banalia. Puis la nuit, il y a la police qui arrive. Et puis ils disent à des militaires, mais écoute, ça c'est un problème de police, pas de militaire ça. La police a gagné, c'est leur affaire interne. Les militaires sont partis à 4 h du matin et puis les polices à 6 h. On a parti à pied, on a fait 83 km jusqu'à Banalia. Quand j'arrivais à Banalia, les types, ils savaient tout sur moi.
Et puis la table a tourné comme ça, tout pour moi. Ah d'accord, vous êtes cet homme qui essaie de faire la tour de la Terre. Puis je dis, ouais, c'est moi. Et puis je dis, votre militaire me traitait comme un con. Et puis voulait me tuer et tout ça. Ils disent, il est où? Il est venu, ils sont désarmés. Ses commandants, ils sont sortis, il était tout nu. Et puis ils sont rentrés 6 soldats avec des bâtons. Et puis ils ont commencé mais ils ont tapé ce type. Il est mort. Il n'a pas sorti vivant. Là, les gens ne rigolent pas. Alors il y a quelque chose aussi qui est fantastique avec Mike, par exemple sur son film Latitude Zéro. C'est-à-dire que le mec est dans son bateau, c'est le bordel pour lui. Ce bon vieux Mike se réveille en pleine nuit sur son bateau, en plein milieu de l'océan. Le type se fait éjecter de droite à gauche, tel un Pokémon, tellement c'est le bordel avec les vagues. Et Mike, ça c'est un truc qui l'éclate. Is this boat gonna make it, you know? Right in the front. And I'm sitting at the back holding this. There's the trains like this and then through the bottom and back up. And then I see the next one coming and then it's... Voilà, le mec a failli mourir en mer, mais là, Mike, enfin, il s'éclate. Là, pour lui, vraiment, il n'est pas venu ici pour enfiler des perles. Là, l'aventure commence vraiment. En fait, monsieur et madame tout le monde, dans la vie, pour se marrer, tu vas regarder, je sais pas moi, un film, je sais pas, tu fais n'importe quoi. Mike, lui, en fait, ce qui le fait vraiment délirer, c'est de prendre sa rame et mettre des gros coups de rame, comme ça, dans la gueule des alligators. Je préférais, c'était de taper des crocodiles sur la tête. Voilà, donc ça c'est fabuleux. C'est comme quand Mike explique à sa fille comment ne pas se faire défoncer par des raies. Tu sais, quand tu avances dans l'eau comme ça, tu tâtes, histoire de pas te faire défoncer par une raie. Et c'est aussi là où tu as des raies électriques. Et puis quand tu sors de l'eau, tu peux pas marcher en levant des pieds comme ça. Parce que, imagine, ça c'est une raie et tu vois pas. Une raie manta? Un raie manta, tu marches dessus et là, il te pique et tu perds un pied. Ça veut dire que tu peux sortir, mais il faut pas lever les pieds, il faut le faire comme ça. Et comme ça, tu pousses les rails manta à côté et tu marches pas dessus. Maintenant je sais. Mais le flip constant, ça doit être. Tu as l'impression de pouvoir mourir à n'importe quel moment. Non, mais pour moi c'était. Pour moi c'était ça qui m'amusait. Tous les jours exposé, tous les jours je ne savais pas ce que je veux voir. C'était intéressant et vivant. Et aussi j'étais plus jeune, beaucoup plus agressif dans mes approches. Je pouvais me presque battre contre la nature en utilisant les forces et la faiblesse des animaux pour qu'eux ils attrapent eux-mêmes. Tu étais comme un animal dans la nature. Moi j'étais un animal. Avec les instincts de survie d'un animal. Ouais, j'étais dans la nature comme un animal. En fait, ce qui est magique avec Mike, c'est que le mec vient d'un petit village suisse, il débarque en Amazonie, et si tu veux, quelque part, il est en train de dire à la nature, écoute, en fait, ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais faire de toi ma salope, et tu vas faire ce que je te dis. S'il y a un enfoiré de serpent, ou une migale, ou même un léopard qui vient commencer à me casser les couilles, le truc, en fait, c'est que je vais en faire mon repas du soir. Le léopard a meilleur temps de fuir Mike le plus loin possible. Et ça, c'est beau. Alors, je vous parlais avant également d'une valise remplie d'argent que Mike s'est fait remettre. Quand je vous dis que ce mec-là, sa vie, c'est une série Netflix, en fait, je vous explique. Alors, Mike, un jour, il est comme ça, tranquille chez lui, le téléphone sonne et un homme lui propose d'aller manger une pizza. Pizza que Mike pouvait même pas se payer, c'est pour vous dire. Et donc, pendant la soirée, ils discutent un petit peu et tout. Et, regardez. Un jour, il y avait un monsieur qui m'appelle et puis il me demandait si je pouvais aller manger avec lui. J'ai tout de suite dit oui. Je ne sais pas pourquoi. Il me demandait si je trouvais tous mes sponsors et puis je lui disais que oui, il y avait 2 ou 3 trous encore que je dois remplir. On a mangé dans une pizzeria. Je trouvais ce monsieur très gentil. Il me payait à bouffer parce qu'à l'époque, j'ai eu même pas d'argent vraiment d'acheter une pizza. Je voulais faire que
l'exploration. Et puis malheureusement, l'exploration n'est pas synonyme avec gagner beaucoup d'argent. En rentrant à la maison, le téléphone a sonné et c'était cet monsieur qui me disait qu'il a décidé de remplir mes trous. Et puis je lui disais, mais tu fous de ma gueule ou quoi? C'est impossible, c'est pas un trou, c'est un cratère, il faut un bateau. Et là, il a dit, mais écoute, il faut combien? Et je dis, mais il faut 100 000 balles, 100 000 francs suisses. Et puis il a dit, mais d'accord, je vais envoyer mon chauffeur, il va venir vous amener 100 000 balles. 1h30 plus tard, il y a une voiture qui a arrêté devant chez moi, un monsieur qui a sorti avec une petite valise. Il a frappé à la porte, j'ouvre la porte, il me donne la valise et l'argent était là pour acheter mon bateau. C'est pas tout. En fait, Mike, quand il est en mer, là aussi, en plein milieu de l'océan, il lui arrive des trucs de malade, les mecs. À un moment, le type n'a plus rien. Vraiment, dans sa cale, c'est la sécheresse. Et il croise un navire qui contacte par radio, leur explique la situation. Et ben regardez. Sur l'équateur, je croise un cargo. C'est les premiers bateaux que j'ai vus. Et c'est là où, sur mon radio, pour la première fois, j'ai une autre voix que j'attends. Et c'est les capitaines des bateaux, des cargos. Et puis, qui me disent, mais hey, qu'est-ce que tu fous de là? On se croise sur l'équateur, ils me demandent si tu vas bien. Et c'est vrai que je n'ai pas eu beaucoup de nourriture qui m'est restée, il n'y avait pas beaucoup d'eau. Et puis je lui disais, mais écoute, si tu n'es pas trop pressé et tu peux me balancer un tout petit peu de nourriture, ça va très bien. C'est là où le capitaine dit, mais tout ce que tu veux, je te balance tout ce que tu veux. Il prépare un bidon, mais énorme. Il mettait du whisky dedans, il mettait la bouffe, la viande, la bière, il mettait tout là-dedans. Et puis, avec un corde, il descend dans l'eau. Et moi qui me mettais derrière lui, qui le suivait, il a dit, ouais, je ralentis, je mets la bouffe dans l'eau. Et puis, quand des bidons avec plein de nourriture rentraient dans l'eau, c'est là où il décroche. C'est comme un crochet. Il décroche et puis les bidons, ils flottent derrière les bateaux. Et moi qui arrive, mais je bave déjà, mais vraiment envie de manger la viande et boire un whisky et tout ça. J'ai avalé mes voiles un tout petit peu, je gardais ma petite phoque devant juste pour gérer un petit peu la direction. Et je me mettais devant mon bateau et en arrivant tout près de ces bidons, je voyais que la fermeture du bidon était légèrement ouverte. Et chaque fois quand le bidon il va comme ça dans l'eau, il prenait de l'eau. Et il fonçait plus profond, plus profond, plus profond dans l'eau. Et moi qui étais tellement pressé, tellement faim, soif et tout ça, qui arrive là, juste avant je voulais le prendre, il a coulé devant mes yeux. La déception à 100%. C'est ces moments-là qui sont des moments incroyables parce qu'une heure avant, je ne pensais jamais d'avoir la nourriture. Tout d'un coup, quelqu'un me dit qu'il y a la nourriture et je veux ça, je veux manger ça. Quand le bidon a coulé, j'étais au nouveau bien. En fait, ce n'était pas prévu pour moi. C'était comme il y a 2 heures avant ou 1 heure avant que je n'ai pas eu la nourriture. Maintenant, je n'ai pas la nourriture non plus. C'est pas la fin du monde, je peux continuer, je peux survivre. Et là encore en fait, là encore je trouve que ce mec-là a un mental et une sagesse qui est hallucinante en fait. Le type prend ça en se disant, voilà, le bidon vient de couler à 30 cm de moi alors que je l'avais, le bidon était rempli de viande, de whisky et tout, je pouvais me mettre bien. Il lui file entre les doigts et Mike prend ça encore une fois avec sagesse. Et vraiment, j'admire tellement ce mec-là. Putain, Mike, je t'aime. Vraiment, no homo, hein. Mais Mike, je t'aime. Sincèrement, je t'aime. Et je trouve vraiment sa bonne humeur communicative. Et quand on a les couilles, on peut tout faire. Mais il faut bien réfléchir. Le type a aussi un grand sens de l'humour. Quand il raconte ses histoires à travers ses vidéos, il y a toujours beaucoup d'humour. Je suis là pour que vous pouvez sortir du matériel avec vous. Et puis, en même temps, je peux vous expliquer un peu pourquoi j'ai choisi ces types de vélos, la marque, mon sac, la rame que j'ai pris, les vestes que j'ai portées, mon sac de couchage, des
poids de mon sac qui pesait 45 kilos. Oh putain, je pète mon rame. Et puis, pourquoi mon rame il a tenu jusqu'à là? J'ai tapé 40 crocodiles sur la tête. Ça n'a jamais pété. Mais voilà. Ça, il faut du super glue qui colle les dents. Aussi pour coller les rames. Mais voilà, là, je viens de sortir en partie du matériel que j'ai utilisé pendant mon tour du monde en restant sur l'équateur. Et bah pourtant, il lui en est arrivé pas mal des merdes à Mike. Il a également perdu malheureusement sa femme. Je suis tombé sur un article qui parlait de ça il y a quelques semaines et je vous lis, hein. Depuis le décès de son épouse en 2015, Mike Horn s'est confié à plusieurs reprises dans la presse. Dans les colonnes de l'équipe, il est récemment revenu sur la phrase prononcée par son épouse avant son décès. Avant de traverser le pôle Nord à ski pendant 87 jours, l'explorateur Mike Horn a été marié pendant de longues années avec Kathy Horn. Cette dernière est malheureusement décédée en 2015 des suites d'une longue maladie. C'est en 1990 pour mes amis français, alors qu'il travaillait dans une auberge de jeunesse à Château-d'Aix, que Mike Horn rencontre Kathy Horn, infirmière de formation. Après leur coup de foudre réciproque, les deux tourtereaux deviennent inséparables. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qu'il faut vraiment noter aussi. Sa femme, c'est complètement dingue. En fait, elle l'a tout le temps soutenu, que vous alliez voir Latitude Zéro ou plein d'autres documentaires de Mike Horn. Sa femme a toujours été là, s'est toujours déplacée, soit en Amazonie, soit à plein d'endroits, et je trouve ça vraiment incroyable en fait. La famille de Mike Horn est frappée par la tragédie en 2008. Atteinte d'un cancer du sein, sa femme doit lutter contre la maladie qui la ronge. S'en suivront 7 ans de combat avant de rendre son dernier souffle en 2015. Il s'est remémoré une phrase prononcée par sa femme lorsqu'elle se battait encore contre le cancer. Je lui disais, mais tu ne peux pas mourir maintenant. Elle m'a répondu, Mike, j'ai déjà eu 2 vies avec toi. Et toi, tu as la chance, ou la malchance, de continuer à vivre. Moi, ma vie a été super. Ça m'a ouvert les yeux, a-t-il révélé. Elle m'a dit, je vais là où c'est mieux. Bonne chance pour toi. Quand j'ai perdu ma femme, après, je vivais 25 ans incroyable avec ma femme qui était là pour me soutenir, qui me donnait la liberté de partir. Et jamais de ma vie, j'ai pensé que je vais vivre plus longtemps qu'elle. Et puis tout d'un coup, quand elle est plus là, et puis moi je serai là, et puis juste avant sa mort, en parlant avec elle, je disais, mais j'ai presque envie de mourir avec toi. Et puis elle dit, mais tu peux pas mourir avec moi, mais tu peux vivre pour moi. Ça me donne aussi un autre objectif. Et puis c'est des objectifs comme ça, des moments très forts, clés de ma vie, qui a joué un rôle dans ma vie comme un explorateur. Vous parlez aussi avant de ses filles, et il faut savoir aussi qu'elles s'investissent énormément, je crois surtout la plus grande, Jessica, qui a participé à l'opération de sauvetage, c'était je crois il y a 1 an, quand il était en Arctique, où Mike là était un petit peu en difficulté, hein, et Jessica était présente dans l'équipe de sauvetage. Il aurait dû terminer son expédition et en fait il était encore assez loin du point de récupération et il avait presque plus de vivres pour rejoindre son bateau. Et il avait des problèmes de santé assez importants, des gelures au niveau du nez, au niveau des doigts, et on a appris donc qu'il y allait avoir une opération mise en place pour aller le récupérer sur la banquise. C'est comme ça qu'on s'est mis en contact avec la fille de Mike Horn, Jessica, qui était aussi au Svalbard, et qu'on a participé à toutes les opérations. Donc il est également aussi très proche de ses 2 filles. D'ailleurs dans les vidéos de Mike où il explique un petit peu ses expéditions et tout, ça se ressemble vraiment. Elles ont une grande admiration en fait pour leur papa. Et tout simplement en fait, je pense qu'il n'y a pas que ses filles qui ont une grande admiration pour lui. Je peux pas, franchement il y a tellement de choses à dire sur Mike Horn, évidemment ses expéditions en Alaska, dans les montagnes, il y a beaucoup trop et franchement ça ferait une vidéo je pense qu'il pourrait faire des heures et des heures. Moi je tenais vraiment à vous montrer un petit peu ce qui m'avait le plus marqué, ce qui m'a le plus touché de Mike Horn. J'espère que cet épisode vous aura plu les amis. Je sais que j'ai fait un petit moment pour la sortir mais franchement il y avait quand même du boulot parce que j'ai dû passer pas mal de temps sur les passages de Mike qu'il me fallait pour vous donner des exemples. Et ça a pris un petit peu de temps tout ça. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire découvrir ou redécouvrir certains passages peut-être de Mike. Encore une fois, Mike, si tu tombes un jour sur cette vidéo, je t'aime. Sache que je t'aime Mike. Et nous, on se retrouve très vite. En effet, on se retrouve très vite.
Enfin, vite, c'est vite dit. Il va falloir attendre quand même 3-4 semaines, je pense, pour avoir la sortie de l'épisode 7 des NMDB. Pour les nouveaux arrivants, je rappelle le concept. NMDB, notre monde devient burlesque. On traite 4 actualités insolites avec le super noiseau, auquel on rajoute le sgeg de la semaine, ma rubrique favorite. Simplement, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'efforts de notre part. Donc, ça devait être le super noiseau qui termine cette vidéo, bien entendu, mais puisqu'il a abordé un petit peu les personnes légendaires, j'ai préféré prendre la suite pour terminer ça. Allez, on se retrouve très vite, à bientôt, c'est bisous.